Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec nous. C'est un verset que je connaissais. Et je suis sûr que ce n'est pas la première fois que tu le lis. Vous savez comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. Alors, le Saint-Esprit m'a fait monter ce verset et il m'a posé une question. Il m'a demandé, est-ce que tu réalises que il y a une onction, j'ai une onction pour faire le bien? Le Saint-Esprit me dit, mon onction sert pour faire le bien. Et il me dit, remarque que dans mon église aujourd'hui, quand vous cherchez l'onction, vous la cherchez pour aller à la deuxième caractéristique de l'onction, c'est-à-dire guérir ceux qui sont malades. L'église est habituée à l'onction qui guérit les malades. Mais l'Esprit de Dieu dit la même onction sert à faire du bien. Et c'est en méditant ce verset que je réalise que lorsque l'on guérit les malades, lorsque l'on fait du bien aux autres, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Ah, tu vois, il y a 3 personnes qui ont dit Amen. Mais regarde, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu a appelé Abraham pour faire du bien aux nations. L'appel d'Abraham, c'est pour que des nations soient bénies au travers de son appel. Et le Saint-Esprit fait remarquer qu'aujourd'hui, l'Église est plus tournée sur elle-même. L'Église est plus tournée, chacun plus tourné sur ses besoins, sur le bien qu'il veut avoir, au lieu de faire du bien à d'autres. Dis avec moi l'onction du bien. L'onction du bien, c'est l'onction de la générosité. Nous avons dit la semaine dernière, rappelle-toi que le fait de faire des actes, de poser les bonnes actions, les bonnes œuvres sont le revêtement de l'épouse. Le vêtement que porte l'épouse, le vêtement des noces, c'est le fait de faire les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions, à plusieurs reprises, la Bible nous montre que dans ces bonnes actions se trouve le fait de faire le bien aux autres. Dis-moi moi amen. Et lorsque toute la semaine je méditais sur ce passage. Dans la nuit du vendredi à samedi, j'étais avec le pasteur Teddy et les pasteurs responsables du Bénin. On a eu une nuit de travail. On a eu une séance de travail et de prière toute la nuit. Et à un moment donné de ce temps de prière, le pasteur Teddy a commencé par parler de comment est-ce que
l'Église, comment est-ce que l'Église devrait gagner le monde au travers du fait d'être plus généreuse. Et il partageait avec nous le témoignage d'une dame dans le quartier, une voisine d'en face. Une voisine d'en face. Cette voisine d'en face, elle ne portait pas du tout l'église dans son cœur. Tu ne pouvais même pas te permettre de garer une voiture quand tu viens à l'église devant le mur de sa maison. Impossible. Mais vous savez quoi? Le pasteur nous dit, cette dame aujourd'hui est devenue une sœur de l'église. Et c'est dans sa maison aujourd'hui que tous les jeudis se tient une famille d'impact. Alors, tous curieux, on a demandé au pasteur, te dit, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a dit, nous devons faire le bien aux gens qui sont autour de nous. Et il dit, c'est en faisant le bien à cette dame qu'elle a été gagnée. Et tout à coup, j'ai commencé par comprendre ce que le Seigneur a voulu me faire voir au travers de Actes 10, verset 30. Faire du bien aux gens ne dépend pas de ce que nous avons en abondance. J'ai pas entendu ton amen. Je sais que cette parole, elle peut sembler difficile. Mais regardez. Je me rappelle l'année dernière de une dame ici dehors qui vend juste devant l'église. Rappelle-toi son témoignage. Il y a une chose, quand on lui a demandé comment elle voit notre église, parce qu'elle est là juste au pied de l'église, elle vend. On lui a demandé comment est-ce qu'elle perçoit les gens de l'église. Vous savez sa réponse? Elle a dit c'est une bonne église. Pourquoi a-t-elle dit que c'est une bonne église? Elle n'est jamais rentrée ici. Pourquoi a-t-elle dit que c'est une bonne église? Parce qu'elle a dit, un jour il y a une personne de l'église qui s'est approchée d'elle et lui a demandé de quoi elle avait besoin. Et elle avait dit tout simplement que en fait, elle vendait sous le soleil et qu'elle avait besoin juste d'un parasol. Les jours qui ont suivi, cette sœur de l'église est revenue la voir avec un parasol. Cet acte de générosité a suffi. Cet acte posé par une seule personne a défini toute la perception qu'elle a de l'église. Ce matin, je ne viens pas pour t'enseigner. Je suis venu t'exhorter. Parce que plusieurs d'entre nous, encore une fois, quand ce monsieur au Carrefour Djevali a fait cette remarque, c'est une remarque qui m'a parlé, qui m'a interpellé. Si aujourd'hui nous décidons ici de sortir et de faire du bien à notre communauté, à nos voisins,
plus nous allons faire du bien aux personnes autour de nous, plus nous allons, l'église va être généreuse. Et plus vous réaliserez que ce sont nos voisins qui vont accepter que nous puissions faire des programmes d'évangélisation et rentrer dans les maisons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce sont eux qui vont nous aider à gagner des âmes. Voici une des manières dont le pasteur Teddy m'a dit que lui-même, il a commencé par gagner des âmes. Il dit que depuis quelques semaines, voire moi maintenant, le Seigneur a attiré son attention sur quelque chose qu'il faisait déjà. Parce que quand on parle de générosité, beaucoup se disent non, je n'ai pas beaucoup de moyens. Le pasteur Teddy dit, en fait, quand il arrive à chaque fois à un poste de péage, pour le péage, il prévoit 1000 francs. Il prévoit 1000 francs. Et il a toujours l'habitude de payer pour la voiture qui est derrière lui. Mais un jour, il quittait Porto Novo pour Cotonou. Quand sur la route, il a eu une idée. Il était avec son épouse. Et il dit à son épouse, prends un bout de papier et écris-moi un verset dessus. Écris-moi tel verset. Et mets en bas de ce verset, Jésus a tout payé. Et donc, il arrive au péage de Porto Novo et il donne 1000 francs et il dit à celui qui est l'agent percepteur du péage, il dit 300 francs pour mon péage, 400 francs pour toi, 300 francs pour le péage de la voiture qui est derrière moi. Écoute, et il dit ceci. Au lieu de lui remettre un ticket de caisse, remets-lui ce bout de papier de ma part. Imaginez la personne qui reçoit comme reçu un bout de papier sur lequel c'est écrit Jésus a tout payé. Il dit juste avec 300 francs CFA. Avec 300 francs CFA. 300 francs béton. Il est capable. Vraiment français béton. Juste avec 300 francs CFA, il est capable de pouvoir donner un sourire à quelqu'un. Mais plus important, pouvoir attirer l'attention de la personne sur Jésus. Alors, depuis, parce que quand il disait cela, nous on a dit non, pasteur, ce que tu dis là, il faut que tu nous fasses voir. Et aujourd'hui, il en a fait une carte sur lequel il a mis Jésus a tout payé. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. C'est tout. Avec un numéro de téléphone. Alors, il est allé au restaurant. Il est allé acheter. Et il a rencontré des jeunes hommes qui étaient là, étaient en train de manger. Et il disait que, en fait, leur facture, ce qu'ils mangeaient, c'était autour de 6 000. Et il est venu, c'était du shawarma. Et il est venu acheter. Et quand il a fini d'acheter,
il lui restait 4 000 francs. Alors, ces 4 000, il laisse à la caisse avec une carte. Et il dit, tu vois cette table, il dit au vendeur, tu vois cette table-là? Je dépose ces 4 000 là pour eux. Ils n'ont qu'à compléter pour payer leur facture. Et donne-leur cette carte. Alors, en passant, il va les saluer. Il discute 30 secondes avec eux. Il prend contact avec eux sans leur dire que il a fait quelque chose à la caisse et il est parti. Vous savez quoi? Dans la même soirée, environ 1h, 1h30 après, il reçoit un appel. L'un d'entre eux à la table a appelé le pasteur. Il lui dit, il appelle pour non seulement remercier, mais il lui dit en fait, où se trouve l'église qu'il aimerait passer. Pourquoi être généreux? La Bible nous donne plusieurs raisons d'être généreux. Mais comme je le dis ce matin, j'aimerais juste partager rapidement quelques points avec toi. La première chose, c'est que la générosité est une preuve d'amour. Aimer se démontre par des actes de générosité. 1 Jean 3, versets 17 et 18 dit ceci. 1 Jean 3, versets 17 et 18. Si quelqu'un possède des biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Mais en action et en vérité. La générosité est une manière de démontrer de l'amour. Quelqu'un pourra me dire, mais pasteur, quand on parle de générosité, moi-même ma situation ne me permet pas. Laisse-moi te démontrer que tu peux. Tu peux. Tu peux. En cette fin d'année, regarde dans ta garde-robe. Non, regarde dans ta garde-robe. Là où tu es maintenant, regarde dans ta garde-robe. Plusieurs parmi nous ici, nous avons des habits que nous n'avons même pas portés une seule fois en cette année 2024. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, dis-moi la vérité. Mais dans notre quartier, ici à Porto Novo, il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui en ont besoin. Nous ne sommes pas obligés de garder tous ces vêtements, toutes ces anciennes chaussures, tous ces anciens sacs. Nous pouvons les trier et en faire don à d'autres personnes. Tu n'es pas obligé d'aller et de dire aux gens, je vais te faire de l'aumône. Écoute-moi bien. Tu peux les repasser, les faire laver, les repasser. Installe-les devant ta maison. Expose-les devant ta maison. Et écris dessus 50 francs.
Est-ce que tu penses qu'il y a des gens dans ton quartier qui seraient prêts à venir acheter pour 50 francs? Qui pensent que c'est possible de le faire? Si tu ne peux pas le faire dans ton quartier, mais apporte cette chose à la solidarité qui va les exposer et permettre à quelqu'un de pouvoir l'avoir pour 25 francs. Vous imaginez si on expose des habits bien repassés, mis dans des sachets exposés, et on écrit tout à 25 francs ou tout à 50 francs. Vous ne pensez pas que cela bénirait quelqu'un qui est dans le besoin? Il y a longtemps que tu as ces pagnes là dans ton armoire. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je n'ai rien à me mettre pour aller à l'église. Oui, oui. Ton voisin se lève dimanche. Même ce matin encore, il a réfléchi pour dire, mais je vais porter quoi pour venir à l'église? Tu sais pourquoi est-ce que Dieu ne te donne plus beaucoup de vêtements? Parce que tu n'as plus de place où les mettre. La Bible nous dit dans ce passage que celui qui possède les choses, les biens de ce monde, doit pouvoir démontrer de l'amour avec. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce que dans la Bible, la générosité est toujours associée à la justice. Lorsque quelqu'un est juste, on lui associe la générosité. Lorsque quelqu'un est généreux, on lui associe la justice. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. David pouvait le dire dans ce terme. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné et ni sa postérité mendier son pain. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? La Bible nous encourage à pouvoir donner. La deuxième raison pour laquelle nous devons devenir cette église qui donne. Nous sommes en train de parler de la dimension de l'épouse. Et l'épouse se part d'un vêtement qu'elle s'est fait avec les bonnes œuvres. La deuxième raison pour laquelle nous devons être généreux, où l'église doit être généreuse, où tu dois devenir plus généreux, c'est que la générosité permet de recevoir en abondance, en retour. Luc 6, verset 38 dit ceci. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38 dit, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La Bible nous dit clairement ce qui arrive à celui qui donne. Celui qui donne reçoit aussi en retour. Dieu donne à celui qui donne. Rappelle-toi l'histoire de cet homme qui était pauvre que j'ai partagé le dimanche dernier. Qui s'en rappelle? Il y a 10 personnes. Ton voisin a déjà oublié.
Rappelle-toi de cette histoire que j'ai donnée le dimanche dernier. De cet homme qui était très pauvre, démuni, et qui allait consulter Dieu. Et Dieu lui a dit, en fait, toi tu n'es pas appelé à être riche. Tu te rappelles de l'histoire? Mais Dieu dit, bon, puisque tu insistes, si tu pries autant, tu demandes autant, je te donne la richesse pour 7 ans. Mais après 7 ans, ta condition va s'empirer. Tu seras plus pauvre. Cet homme n'a cessé de devenir plus riche. Chaque année, il s'enrichissait. Jusqu'à la 10e année, la 12e année, il s'est dit, il y a un problème, il faut que j'aille voir Dieu. Peut-être que Dieu m'a oublié. Parce que je dois devenir pauvre, il a dit. Et quand il allait voir Dieu, Dieu lui fait savoir que, en fait, il ne peut plus redevenir. Dieu dit, je ne peux plus te reprendre ce que j'ai donné. À cause de ce que tu en as fait. À cause de ce que tu en as fait. Et qu'est-ce que cet homme en a fait? Il a fait comme les 1% des personnes. Au lieu de mettre de l'argent de côté pour les jours où il sera pauvre, il a pris tout ce qu'il avait. Et à chaque fois qu'il s'achetait quelque chose, il achetait aussi à quelqu'un qui était dans le besoin. À chaque fois qu'il avait de l'argent, il faisait du bien aux personnes qui étaient autour de lui. C'était sa manière d'amasser des richesses. Une richesse que les voleurs ne pouvaient pas atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, de la manière dont nous donnons aux gens, c'est de cette même manière que Dieu permet que nous recevions aussi. Lorsque dans ma méditation, j'ai regardé dans le livre des Actes, dans Acte 10, verset 38, où le Saint-Esprit me fait comprendre que son onction permet de faire le bien. Je suis allé chercher c'est quoi le mot faisant le bien. On dit Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien. Qu'est-ce que Jésus faisait comme bien aux gens? C'est quoi le bien que Jésus faisait aux gens? Parce que pour moi, guérir les malades, c'est aussi faire du bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais guérir les malades, c'est faire du bien aux gens. Mais pourquoi est-ce que la Bible met une distinction entre guérir les malades et faire le bien? C'est quoi faire le bien? Et quand j'ai regardé, en fait, le mot faire le bien, c'est un mot grec qui veut dire faire la charité, accorder les bienfaits. Cela veut dire en fait être altruiste, être généreux. Autrement dit, c'est le fait de soutenir, de faire de la charité. Et dans toute la Bible, c'est la seule fois où ce mot a été utilisé dans le Nouveau Testament. Le mot traduit par faisant le bien. C'est seulement à Jésus que cela a été attribué. Faisant le bien. C'est-à-dire témoignant d'une telle générosité envers les gens. Est-ce que tu me suis? Le mot grec, c'est le mot ergeteo, qui veut dire donner de manière abondante, partager ce que l'on a. En fait, dans la pensée, littéralement, on dit Jésus allait de lieu en lieu et nourrissait bien les gens.
Jésus a tellement nourri bien les gens que les gens voulaient faire de lui un roi. Ils sont venus le voir et dit Jésus, on te cherche. On te cherche, tu étais où? Et Jésus leur dit, écoutez bien les paroles de Jésus. Il dit, vous ne me cherchez pas à cause des paroles que vous avez entendues. Mais à cause de quoi? Parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Parce que vous avez mangé. Jésus était connu comme celui qui donnait à manger aux gens. C'est-à-dire, il faisait le bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec tes contributions, avec tes dons, tes offrandes, l'église de Porto Nouveau, l'église ICC Porto Nouveau, met de côté un pourcentage encore faible de ses revenus pour pourvoir aux besoins alimentaires de certaines familles. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que peut-être que tu ne le sais pas, mais à l'église, ici, l'église dispose d'une banque alimentaire où chaque semaine, l'église met à disposition des vivres pour aider certaines familles. Et c'est une bonne chose. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur pour ce à quoi servent tes offrandes. Mais la vérité, c'est que nous devons faire encore. Nous devons faire plus. Nous devons faire plus. Et nous pouvons faire plus ensemble.